Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau numéro de Sahel Info TV. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons un numéro spécial à vous présenter. Il s'agit du séjour du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zaine au Sénégal où il a participé au forum d'investissement du Sénégal. Le chef du gouvernement a dénoncé l'inefficacité des bases étrangères installées au Niger dans la lutte contre le terrorisme, et ça c'était lors de son intervention, une intervention justement que je vous propose de suivre ici à l'instant. Si vous reprenez tous les accords militaires, tous les accords économiques, à un moment donné nous avions une dizaine de pays qui ont leur base, qui ont leurs militaires, des soldats sur notre territoire. Et si vous regardez, le contenu c'est de dire que nous sommes là pour vous aider à lutter contre le terrorisme. Mais si vous faites le point, le Niger, c'est 1 267 000 km². On sait exactement où se trouvent les terroristes. C'est à l'ouest du pays où les enfants ne peuvent plus aller à l'école. C'est à l'est du pays. Mais toutes ces bases ne sont jamais allées du côté de ces endroits où on a réellement les terroristes. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est pour ça que le général Tchani a dit vous devez ramasser vos affaires et partir de chez nous. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul soldat étranger sur notre territoire. La doctrine de l'armée nigérienne, c'est 0 soldat sur notre territoire. Nous avons un pays qui recèle d'énormes potentialités. Si on parle de l'énergie, je viens de parler de la superficie de notre territoire, il est grand. Nous avons le soleil quasiment 365 jours de l'année. Nous avons des eaux souterraines, semble-t-il, les plus importantes du continent. Nous avons du gaz, du pétrole, nous avons du vent, et nous avons de l'uranium que nous avons littéralement récupéré à ce jour. Cet uranium, pendant plus de 50 ans, a alimenté plusieurs centrales au-delà dans le monde. Il y a quelques mois, notre pays importait quasiment 75 à 80% de sa consommation en énergie électrique. Je pense que vous êtes au courant, quand il a été sanctionné, on a coupé l'électricité. À ce jour, nous importons moins de 30% de notre consommation. L'objectif, c'est, dans 1 an, 2 ans, c'est de satisfaire justement à ce besoin de consommation en énergie électrique. L'agriculture, le chef de l'État a mis en place une politique de grande irrigation. Je voudrais vous donner un seul exemple. Tous les ans, il y a une période qu'on appelle période de soudure, au cours de laquelle, pendant plusieurs années, il faut tendre la main et demander de l'aide pour pouvoir satisfaire aux besoins alimentaires de la population. Cette pratique de grande irrigation, cette année, a permis de se passer de cette aide-là, parce que nous avons pu faire de la production à partir des eaux valorisées dans chacune de nos 8 régions. Et par la grâce de Dieu, nous avons même constitué des réserves alimentaires que nous sommes en train de déstocker pour les rendre disponibles auprès des populations qui doivent les acquérir à prix modéré. C'est pour dire que tout investisseur qui le désire, au moins sur ces 2 secteurs qui sont l'énergie et l'agriculture, ou le développement agricole dans son ensemble, il y a de la place. Nous avons pris toutes les mesures pour revoir le cadre légal, le code des investissements qui a été revu, qui permettent aujourd'hui de donner des facilités d'investissement. Il y a également toutes sortes d'initiatives pour assurer à l'investisseur, évidemment, la rentabilisation de tout ce qu'il aura à investir. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de perspectives importantes. Avec le Mali et le Burkina, nous avons formé la Confédération des États du Sahel. Il ne faut pas voir ça comme en termes des États qui veulent s'isoler. Non. C'est une décision bâtie sur une conviction d'un peuple qui dit qu'il faut arrêter, il faut briser la chaîne
Et je pense que c'est ça que l'Afrique doit faire dans son ensemble. Parce que Dieu nous a doté des ressources, nous pouvons nous prendre en charge. Maintenant, on reste ouvert à tous ceux qui veulent venir investir. Il faut qu'ils sachent que c'est terminé la période où on vient, on prend, on s'en va, c'est terminé. Je vous remercie. Alors, vous venez de l'écouter, c'était l'intervention du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen lors de son forum. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que le Premier ministre sénégalais, lui aussi, s'est exprimé en faveur de ces pays de l'AES. En tout cas, il a évoqué certains aspects qui pourront laisser croire que le Sénégal va peut-être s'allier à l'AES, on ne sait jamais, ou bien avoir un certain partenariat avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Alors, le Premier ministre que je vais vous proposer à l'instant de suivre, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, que je vous propose de suivre à ce sujet. Il va s'exprimer sur un certain nombre de détails à ce sujet. Écoutez. Mais il y a des pans entiers du multilatéralisme qu'il faudra revoir. Aujourd'hui, même pour les grandes puissances, la capacité à collaborer avec un pays va dépendre beaucoup plus de l'onction d'un certain nombre d'institutions, quand bien même sur le plan bilatéral, vous vous rendrez compte que les conditions sont réunies pour coopérer avec ce pays-là. Mais on va dire, nous attendons l'avis du FMI, nous attendons, et ça va déteindre aussi sur la notation. Je pense qu'aujourd'hui, une réflexion très profonde doit être initiée sur ce plan-là. Mais ce que je voulais dire en définitive, c'est que les pays africains doivent compter sur eux-mêmes d'abord. Et c'est cela qui va rassurer les partenaires qui viendront beaucoup plus aisément pour cela. Et nous devons choisir notre modèle, fabriquer notre modèle par nous-mêmes. Et ce modèle-là, à mon avis, se fera par une bonne gestion de nos ressources, une bonne réappropriation de nos ressources naturelles, une discipline budgétaire sans faille, un train de vie qui correspond à nos capacités et privilégier maintenant le partenariat, l'investissement direct étranger sur la dette, une certaine forme de dette, tendre la main à nos partenaires internationaux en leur disant le cadre est assaini, il est incitatif, venez investir pour un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne tendons pas la main, nous ne voulons pas de dons. Ce que nous voulons, c'est qu'ensemble, nous co-construisons un développement qui soit mutuellement bénéfique et non un système tel que nous l'avons vécu jusqu'à présent, qui consiste à venir pomper les ressources en Afrique, les rapatrier ailleurs. Comme je disais dans une de mes publications, les ressources, il y a une libre circulation des ressources, mais on refuse la libre circulation des personnes. Et c'est ça qui nous a conduit peut-être à ce schéma-là. Mais cela ne nous dédouane pas aussi de nos responsabilités, de la responsabilité de nos autorités. Il faut du courage politique dans les prises de décision. Prenons un exemple très simple, la monnaie pour la zone Afrique de l'Ouest. Et je demande à nos autorités, on a 2 présidents de la République ici présents dans la salle, il nous faut avancer sur ces questions-là qui ont été résolues partout ailleurs dans le monde, quelquefois de manière unitaire, pour ne pas dire la plupart du temps. Combien de pays ont une zone monétaire commune? C'est très peu. C'est pratiquement l'exemple qu'on a, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, c'était l'intervention du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui est intervenu juste après l'intervention du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir prêté une oreille attentive. On vous dit à bientôt pour un autre nouveau numéro. Merci beaucoup.